Hello, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Janie. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de blog. Du coup, sur ce blog, je vais vous montrer la gare de Bercy, d'accord? Bercy sur Seine, si je ne me trompe pas. Et je vais vous montrer plus ou moins la gare de Lyon, là où j'avais pris le RER D. Je n'ai pas trop pris ça en détail vu que j'étais pressée. Vous savez, Paris, c'est la course. Paris, en tout cas, on ne rigole pas. Il faut courir derrière les trains et tout. Il y a les suspensions parfois à chaque fois. Il y a les grèves. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer la fête, comment ça s'est passé, la première partie de la fête d'une grande sœur qui avait eu ses 50 ans. Donc, il fallait être là et j'étais là pour l'aider et tout, vu qu'elle avait organisé une grande chose. Donc, c'était passé dans un domaine qu'on appelle les étangs de la Bassée, qui était vraiment très beau. Donc, la fête était composée de deux parties. La première partie, c'était le brunch et la deuxième partie qui était la soirée. Et à la soirée, j'étais pas, vu que j'étais fatiguée et je pouvais pas rester jusqu'à très tard. J'avais pris un bus aller-retour de chez moi. Donc, ça, c'est plus ou moins le résumé. Je vais vous montrer puis les détails du quartier de Bercy, là où je prends le bus, comment, à quoi ça ressemble. Vu que je vais filmer ça dans le bus, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Restez du début jusqu'à la fin. Nos vamos, let's go. Comme vous voyez, après avoir descendu dans la gare de Bercy-sur-Seine, donc ça c'est les alentours de la gare du Bercy. Donc là, je suis en route pour aller à la gare de Lyon. Normalement, il y a un bus, mais vu que dans cette zone, il y a toujours des travaux et le bus fait un contour. Donc vous remarquerez que quand les gens descendent, ils prennent, ils tracent quoi, ils prennent directement la ligne 12, comme c'est qu'on dit chez nous, Congo, hein, là où j'ai grandi, là où je suis née, la ligne 12. Donc on marche, tout le monde marche pour aller à la gare de Lyon. Et voilà, donc après avoir cherché mon ticket, je vais attendre ce bus, ce qui est en haut, c'est là où on a écrit Zaco Melun. Donc, au fait, c'est pas le bus, hein, c'est un train. Ici, on appelle ça RER D. Donc, c'est ça. Le RER D, ça va vers Melun. Ça fait plusieurs villes. C'est long, c'est pas possible. On peut même taper 1h30 à l'intérieur pour arriver là où on doit arriver, quoi. Donc, c'est un train que je vais monter et je vais vous montrer quelques villes qui se trouvent dans cette route de RER D. Donc, vous trouverez plusieurs villes. Je n'ai pas les noms en tête puisque je n'habite pas à Paris. Moi, je vais très souvent. J'ai de la famille un peu partout. J'ai la famille au banlieue, donc un peu à gauche, à droite. Parfois, je vais vers la gare de l'Est. Parfois, je vais vers Montparnasse. Donc, ici à Paris, c'est chez moi, quoi. Quand j'arrive ici, j'ai toujours là où dormir et tout. Si je veux pas prendre l'hôtel et tout, j'ai la famille un peu partout. Ça dépend de quel endroit je vais. Et voilà. Donc, là, je suis dans le ERED. Comme vous voyez, c'est un train à deux étages. Donc, du coup, en bas et en haut, il y a plusieurs personnes. Et là, je vous montre mon visage, comment j'étais fatiguée. Donc, je vous rappelle que j'ai tapé 4 heures de route de la ville là où j'habite pour arriver à Paris, Bercy, d'accord, à la gare. Et de la gare, je dois encore faire 1 heure pour aller chez ma famille. Donc, c'est un peu ça, comme vous voyez. Ça, ce sont les arrêts, ça, ce sont les petites villes que vous trouverez aux alentours de Melun. Je sais pas quoi, comment expliquer quoi. Ce sont les petites villes que vous trouverez avant d'arriver à Melun. Donc, je vais pas dire la ville là où je vais précisément, mais j'ai dit carrément Melun, le terminus, pour que vous ayez l'idée. Donc, c'est un peu ça.
tout ce que vous voyez en face, ce sont les gares et tout. J'avais essayé de filmer pour essayer de faire que le blog soit un peu plus long. C'est vrai que je n'avais pas trop envie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je sais quand même, hein, je filme quand même quelques morceaux, comme ça vous avez l'idée. Et là, je vous rappelle qu'il faisait déjà tard, les gens revenaient du travail. Vous voyez, il y a pas assez de gens dans le train, donc il y a certaines personnes qui dormaient dans le train. Les gens revenaient du travail, je sais même pas s'il y a des gens qui partaient aussi, donc c'est un peu ça. Et c'est ça la France, c'est ça Paris, c'est ça les banlieues, les maisons sont basses et tout. J'aime bien hein, leur système. Et ce système-là en Espagne, il y en a pas trop. Là où on trouve les maisons plus bas comme ça, on appelle ça le village. Ce sont les pueblos, mais ce sont pas les genres de villages comme les villages au, excusez-moi, les villages au Congo ou comment, mais ce sont les, eux, ils appellent ça village, quoi. Mais ici, ils appellent ça ville, ici en France. Donc, partout, on appelle ça ville, même si c'est une petite ville comme ça. Même si c'est le pueblo, comme ce qu'on dit en Espagne. Mais ici, on appelle ça ville. Donc, comme vous voyez, j'étais en train de voir là où descendre et tout. Si j'étais arrivé à mon arrêt, pour ne pas me tromper. Déjà, je ne suis pas d'ici. Et voilà. Et là encore, c'est le RERD. Normalement, si vous êtes des provinces, pour les gens qui sont habitués d'habiter dans les provinces ont du mal à Paris, par exemple avec les métros, l'essence et tout. Et voilà, là je vous montre une partie de la fête. C'était ça, ah, regardez-moi ça. Non, cet endroit, c'était un endroit magnifique, c'était trop magnifique. Et là, nous sommes avec les invités, on attendait la grande sœur, celle qui allait fêter ses 50 ans, qui n'était pas encore arrivée. Mais là, je vous montre, les gens étaient là bien relax et tout. Donc ça, c'est le brunch. On est en train de prendre les goûters, les canapés, tout ce que vous voulez là. Les amuse-gueules, les fruits et tout. Et voilà. Donc c'est ça, regardez là, le jambon espagnol, madre mia, ah là 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 là, le goût de ça, imaginez qui a emmené ça, ce sont les Espagnols. Donc dans la fête, il y avait les Espagnols, j'étais avec mes grandes sœurs, on a passé un moment très très super, en tout cas rien à dire, et l'endroit était magnifique, et c'est elle qui a eu ses 50 ans, ah là 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 là, regarde comment elle est jeune, oh là là, celle qui a les cheveux plaqués et tout, en tout cas la fête était magnifique, rien à dire, en tout cas rien à dire, j'ai aimé, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais il n'y avait pas plus de gens aussi, c'était juste le nombre exact. Hein. Donc elle a voulu passer ça à l'eau grande, donc elle a voulu avoir un bon souvenir, faire un truc un peu différent par rapport à la fête qui se passe dans les salles et tout, et voilà. Donc c'est un peu ça. Et voilà, donc ça c'est la soirée, regardez-moi ça, ça c'est les Congolais avec les chaussures. Dans ces chaussures-là, vraiment, on peut avoir même un salaire ou la moitié d'un salaire de quelqu'un. Donc ils aiment dépenser pour les chaussures, les gens étaient heureux et voilà. Donc, je n'ai pas filmé dans la salle et tout, parce qu'il y avait déjà plein de gens. J'ai filmé que les gens que je connaissais, et voilà. Et ça, c'est mon retour. Je vous montre aux alentours de Bercy. Là, j'étais déjà dans le bus. Je vais vous montrer ça. Regardez, ça, c'est la Seine. Hein. Ça, c'est la Seine. Et là où passent les bateaux mouches et tout. Je vous rappelle que pour monter dans les bateaux mouches, ça coûte pas trop cher. J'avais déjà monté sur ça avec ma petite sœur et les enfants et tout. C'était vraiment beau, c'était trop bien. Et ça coûte pas cher, c'est quelque chose qu'il faut réserver avant. Et voilà, quand tu réserves au même moment, tu essaies de voir les billets au même moment, c'est là où ça coûte un peu cher. Donc,
c'est pas si cher que ça, hein, comme les gens disent. Il y a beaucoup de gens qui habitent à Paris, mais qui n'ont jamais monté sur bateau mouche ni sur la Tour Eiffel, mais ce sont des choses qui ne coûtent pas grand-chose quand vous planifiez ça bien. Merci d'avoir suivi ces blogs du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. On se dit hasta la próxima. Ciao!